par exemple tu proposes à la personne, ouais tu sais quoi, viens on va boire un verre ou on va faire un tour, on va voir un film ou je sais pas quoi, et que la personne elle te dit, je te redis, il y a de fortes chances qu'elle soit pas intéressée par toi. On bat les couilles frère. On en revient toujours à ça. Casse-toi. Ouais, alors au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, ici à Lucas. Alors avant de commencer, je vais vous demander dans un premier temps de liker cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu, partagez, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait avancer la chaîne. En ce qui concerne les femmes, je pense que beaucoup d'hommes s'en sont rendus compte. Enfin, j'espère en tout cas. Elles ne disent jamais les choses de façon directe en fait. Ou en tout cas, c'est très très rare, d'accord? Dans 90% des cas, elles ont tendance à soit tourner autour du pot ou le dire de façon subtile. Et nous les hommes, en fait, la plupart du temps on capte pas en fait ce qu'elle veut dire et c'est un gros problème. Elles ont du mal à dire à la personne qu'elles sont pas intéressées, qu'elles ont pas envie d'être avec toi, qu'elles ont pas envie de te voir, qu'elles ont pas envie de sortir avec toi, etc. Pourquoi est-ce qu'elles le font pas? Principalement parce qu'elles savent très bien que si elles le disent en fait, ça coupe une source de validation. C'est quelque chose qui est très important pour une femme, la validation. C'est leur dopamine, on le voit maintenant avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les femmes, mais principalement les femmes. Je pense que j'apprends rien du tout à qui que ce soit ici. Du coup, en fait, si elles disent de façon directe qu'elles sont pas intéressées, elles savent très bien que le gars qui sera concerné, il va se barrer tout simplement. Tu te casses en fait. T'as aucune raison de rester là. Donc, t'as meilleur temps de te casser parce que personne n'est là pour souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner 10 points, 10 signes, 10 choses en fait que les femmes vont dire si elles sont pas, pour vous faire comprendre, hein. En tout cas vous êtes censé comprendre qu'elles sont pas intéressées par vous, tout simplement. Si jamais une fille vous dit une de ces choses là, Monsieur, monsieur, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. barrez-vous, ça sert à rien, hein. Juste, on peut pas gagner tout le temps, c'est pas grave. Ça peut faire mal sur le moment, l'ego prend un coup, mais c'est pas grave. Le meilleur conseil, en tout cas, franchement, c'est de se casser en fait. Alors, numéro 1, si elle vous demande ce que vous faites dans la vie, avant même de vous demander si vous avez des frères et sœurs, quels sont vos hobbies, quelles sont vos activités, etc. Si c'est la première chose qu'elle vous demande, alors prenez vos jambes à votre cou et barrez-vous, d'accord? La plupart du temps, si cette question est la première qu'une femme vous pose, ça veut dire qu'en fait elle essaie juste tout simplement de vous comparer en fait à d'autres gars. Mais quand je dis comparer, je parle de façon économique, d'accord? En gros, elle essaie de savoir, de connaître la taille de ton porte-monnaie. Elle essaie pas de te connaître, en fait. Là, toi, ta personnalité, qui t'es et tout ça, elle en a strictement rien à foutre. Ce qui l'intéresse, c'est ton porte-monnaie. Donc, une meuf comme ça, on n'en a pas envie, en fait, tout simplement. Numéro 2. Alors, si tu essaies de la voir et qu'elle te dit, ah ouais, en fait, ces derniers temps, je suis très occupé et tout ça, donc je te tiens au courant. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, tu lui réponds, hein, tu réponds à la personne, tu lui dis ok, il n'y a pas de souci, fais-moi signe lorsque tu as du temps. Mais une fois que tu as dit ça, tu dis plus rien en fait. Il faut arrêter de lui parler. Il faut plus rien dire, d'accord? Parce que pour être franc, une meuf qui est vraiment intéressée par toi, elle va toujours trouver en fait du temps libre, d'accord? Donc c'est pas comme si elles avaient le même emploi du temps que Donald Trump. Même Donald Trump, franchement, je pense que si j'essaie d'arranger un petit rendez-vous avec lui, il y a moyen qu'il me fasse de la place. Donc elle, je pense que si elle est vraiment intéressée, elle arrive à te caler un petit moment que ça soit dans la semaine ou même dans le mois, hein, soyons cool, dans le mois. Donc quand quelqu'un a vraiment envie de te voir, la personne elle va faire en sorte de te voir, d'accord? Donc si elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas aussi intéressée que ça. Donc oublie pas, si elle te dit ah écoute voilà je suis un peu occupé ces derniers temps, tu dis ok, pas de souci, tiens-moi au courant. Et à partir de ce moment-là, tu passes à autre chose. Si elle te réécrit, tant mieux. Si elle t'a pas écrit, écoute, t'auras gagné du temps en fait. Numéro 3. Si elle te dit qu'elle recherche rien, qu'elle veut juste de l'amitié. Alors je pense que normalement c'est censé être clair, hein. Normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a des gars qui, malgré ça, qui arrivent toujours pas à comprendre. C'est simple en fait. Si elle te balance ça, ça veut dire que déjà elle est pas intéressée. Et son but c'est de tout simplement créer une armée là comme ça de gars qui pourront avoir chacun leur utilité autour d'elle, d'accord?
Donc, si elle te balance ça, gagne du temps, sauve-toi, barre-toi de là, mon frère. Dans ces cas-là, en fait, elle va attendre que tu lui donnes ce qu'on appelle l'énergie du petit ami. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu le fais, en gros, tu te comportes avec elle comme si c'était ta copine, en fait. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Mais on sait très bien, enfin tous les deux vous savez très bien que vous n'êtes pas ensemble. Donc pour elle en fait c'est gagnant-gagnant parce que, enfin c'est même pas gagnant-gagnant parce que toi tu gagnes rien en fait. Tu vois, pour elle c'est 100% bénéf parce que du coup elle arrive à profiter de un peu d'attention, de la validation, etc. Mais sans rien donner en retour. Et ça c'est pas un bon deal. Numéro 4, si jamais elle dit ah en fait je suis pas quelqu'un qui couche le premier soir. Bon, c'est des conneries, tout simplement. Mais ça veut dire deux choses. On peut en conclure deux choses. Ça veut dire que soit la première chose, elle n'est pas attirée physiquement par toi, ou la deuxième chose, c'est que en fait, elle couche déjà avec d'autres gars et du coup, elle en a marre. Et puis maintenant, elle voudrait trouver quelqu'un avec qui elle voudrait se mettre en couple. Elle pourrait se mettre en couple, d'accord? Donc ça veut dire que toi, soit elle a pas envie de coucher avec toi parce que tu l'intéresses pas, tout simplement. Ou en fait, elle a déjà trop couché avec plein d'autres gars. Et puis là, maintenant, toi, elle va pas te donner ça dès le début. Comme ça, elle passe pas pour une fille avec des valeurs, voilà. Et c'est pas bon, t'es pas gagnant en fait dans cette situation-là non plus. Si une fille est vraiment intéressée par toi, que ça soit le premier jour, donc au premier date, ou même dans l'heure qui suit, votre rencontre, elle couchera avec toi en fait, d'accord? Attention, c'est pas une généralité, c'est pas toutes les femmes sur Terre qui font ça. Mais la plupart de celles qui disent ça, croyez-moi, c'est des conneries. Tu ne baisses pas la première fois, moi je ne baisse pas la deuxième. Alors numéro 5, ça c'est principalement quelque chose qu'on voit plus sur les applications de rencontres, genre Tinder, etc. Quand vous êtes en train de discuter et qu'elle te dit, enfin t'essaies de prendre son numéro, d'avoir son numéro et qu'elle te dit « Ah, je préfère d'abord qu'on continue à parler sur l'application, etc. » Ça veut dire une chose en gros. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu en fait que cette conversation sorte du cadre de l'application. Par exemple, donc j'ai dit Tinder. Donc si vous êtes en train de parler sur Tinder et tout et que tu essaies de prendre son numéro et qu'elle te dit ah ouais non voilà apprenons à nous connaître, etc. Ça veut dire qu'elle n'a pas prévu de te rencontrer. Elle n'a pas prévu d'aller plus loin que ça. Donc ça lui suffit en fait de juste parler avec des gars, ou en tout cas principalement avec toi, pour recevoir ces messages gratuits. Parce que oui, il y a toujours beaucoup de clowns sur ces applications-là. Des compliments, plein de choses sans rien faire. Tu vois, si je suis une fille, franchement, c'est le pied. Je me lève, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et en fait, les gens me donnent des compliments gratos. Comme ça, sans rien faire. Donc, si une meuf te sort ça, gagne du temps, une fois de plus, passe à la prochaine meuf, casse-toi. Numéro 6, je te tiens au courant. J'ai même pas envie, franchement, est-ce que je suis obligé de donner une explication. Pourquoi est-ce que ça sert à rien? Faut même pas rentrer en matière. Soit c'est un oui, soit c'est un non. D'accord? Donc, les trucs de je te redis, ah écoute, si par exemple tu proposes à la personne, ouais, tu sais quoi, viens, on va boire un verre, ou on va faire un tour, on va voir un film, ou je sais pas quoi, et que la personne, elle te dit, je te redis, il y a de fortes chances qu'elle soit pas intéressée par toi. On bat les couilles, frère. On en revient toujours à ça. Casse-toi. Ouais, alors au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km, ne reviens pas, que je ne te revois plus, hasta la vista, tire-toi et taille la route. Gagne du temps, passe à la prochaine fille, s'il te plaît. Je pense que certains peuvent juger ces méthodes les trouver un peu radicales. Mais en vrai, on est en 2020. Moi, personnellement, je rentre en matière qu'avec des filles qui ont un minimum d'intérêt. D'accord? Donc, si je me retrouve avec quelqu'un en face qui... Ah ouais, tu sais quoi, je te redis, je te tiens... Non, j'ai pas le temps pour ça, d'accord? Il y a plein de gens qui sont en train de mourir. Il y a Kobe qui est mort avec sa fille. Il y a le coronavirus. Il se passe beaucoup de choses, d'accord? J'ai pas le temps. Mon temps est précieux, merci. Numéro 7. Si par exemple tu as rendez-vous avec la fille et que... disons que tu lui fixes un endroit, d'accord? Un endroit pour le rendez-vous.
et qu'elle dit ah ouais en fait non c'est un peu trop loin pour moi, rencontrons-nous plutôt à tel endroit. En gros c'est ce que j'appelle le 50-50, d'accord, c'est-à-dire vous retrouvez un point qui sera un milieu en fait. En gros, qu'est-ce qu'elle essaie de te faire comprendre, c'est que elle sait très bien que si elle vient vers enfin le but c'est de fuir d'accord, le but c'est de fuir en fait la possibilité de se retrouver chez toi. D'accord. En gros, si c'est toi qui choisis le lieu de rendez-vous, il y a de fortes chances que tu choisisses un endroit qui soit pas très loin de chez toi. Et du coup, pour elle, c'est un risque. C'est un risque que tu lui proposes justement. Donc, de soit finir chez toi, passer chez toi, je sais pas. Et il y a aussi un autre cas, c'est que ça peut aussi être dans le sens contraire, c'est-à-dire si c'est toi si elle veut pas que tu te rapproches de l'endroit où elle est elle, parce que peut-être que tout simplement elle fréquente, je sais pas, peut-être qu'elle fréquente un gars, 10 gars, j'en ai aucune idée. Elle veut réduire les chances que vous vous rencontriez en fait avec une de ces personnes-là, d'accord. Et ne surtout pas oublier la raison principale aussi, c'est qu'elle est tout simplement pas aussi intéressée que ça, parce que on en revient toujours à ça. Quand une personne est vraiment intéressée, elle réfléchit pas pour ce genre de choses, d'accord. C'est quelque chose qui vient de façon spontanée. Donc si vous devez vous voir et que vous devez faire du 50-50, casse-toi. Numéro 8. Est-ce qu'on peut reporter ça, s'il te plaît? Ou est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous? La plupart du temps, si une meuf te dit ça, dans ta tête, t'as le réflexe de te dire ah ok, bah écoute, y a pas de souci, en fait, c'est pas un gros c'est pas un gros problème. Soit on remet ça la semaine prochaine ou je sais pas, un autre jour, etc. Mais en fait, c'est une façon, c'est une façon inconsciente, en gros, de te dire que physiquement, en fait, elle te trouve pas aussi attirant que ça, d'accord? En gros, elle a trouvé un gars qui est plus attirant, qui est plus marrant, qui est plus qui est plus BG que toi. Donc, du coup, toi, en fait, on te met un peu sur le côté, d'accord. Tu te ranges dans ton petit coin là, et puis on viendra te chercher quand on aura besoin de toi. Merci. Si une meuf te demande de repousser le rendez-vous, le date, même chose, même tarif, casse-toi. Elle est pas vraiment intéressée, ou elle a trouvé un meilleur plan que toi. Franchement, 9 fois sur 10, je pense que je suis assez bon dans mes souvenirs. 9 fois sur 10 où une meuf m'a dit ouais, tu sais quoi, on déplace le truc, il s'est jamais rien passé en fait. Soit on s'est jamais vu, ou il y a jamais rien eu. Donc sauve du temps, gagne du temps, et casse-toi mon frère. Numéro 9. Si par exemple vous vous fréquentez, vous vous êtes déjà vu plusieurs fois, voilà, vous passez du temps ensemble, et qu'elle te dit ouais, je sais pas trop ce que je veux actuellement, je sais pas trop ce que je recherche, ça veut dire une chose, elle est pas aussi intéressée que ça, elle est pas, voire pas du tout même, mais elle veut ton attention, d'accord, elle veut passer du temps avec toi parce que voilà, peut-être qu'elle a rien d'autre de mieux à faire, ou elle a juste pitié de toi, je sais pas, c'est de la charité. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que elle essaie sûrement de sécuriser d'abord un autre plan avec un gars qui sera un meilleur parti que toi. C'est comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est elle peut pas dire de façon directe. Parce que si elle te dit de façon directe qu'elle est pas intéressée par toi ou qu'elle veut rien de toi, elle sait que tu vas te barrer et elle va se retrouver toute seule. Les femmes ne supportent pas du tout la solitude. Ça, c'est quelque chose que, voilà, si tu savais pas, franchement, je te le dis. Donc, elle a meilleur temps d'être là avec toi pour que tu lui donnes cette énergie-là, cette vibe. Mais elle va pas vouloir se mettre avec toi parce qu'elle va d'abord essayer de trouver un gars qui est beaucoup plus, comme j'ai dit avant, plus BG, qui a un meilleur plan que toi, en fait, en gros. Donc, ne te casse pas la tête dans ce genre de situation-là. Casse-toi. Numéro 10, abonne-toi à ma chaîne. Tout simplement. Si c'est pas encore fait, non, je déconne. Mais si c'est pas encore fait, franchement, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente, partage, ça m'aide beaucoup et puis ça fait toujours plaisir. Donc numéro 10, c'est très simple. Lorsque tu discutes avec une meuf, donc déjà de base même, d'accord, avant même d'arriver à des dates ou quoi que ce soit, tu discutes avec une meuf et que dans la conversation, tu sens que la personne est assez froide, la personne est assez distante. Ça arrive parce que tout le monde n'est pas on n'a pas tous la même vibe, d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. On est tous différents. Mais il y a un moment, il faut faire confiance aussi à ses tripes, d'accord. Il faut faire confiance à son instinct. Et tu vois que la personne, elle relance pas du tout la conversation. Tu lui poses des questions, elle répond de façon très brève. Elle te demande pas et toi voilà. Il y a pas de réciprocité. Ça, pour moi, c'est un mot clé. C'est vraiment un mot clé. S'il y a pas de réciprocité, ça m'intéresse pas. Mon temps est précieux, mon temps a de la valeur, donc je l'utilise là où ça m'apporte quelque chose, d'accord? Donc
vraiment, c'est vraiment un truc clé. C'est vraiment un truc clé qu'il faut appliquer dans la vie de tous les jours. Utilise ton temps de façon précieuse. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Commentez, abonnez-vous, partagez. Et je vais mettre dans la description ou dans les commentaires mon Instagram pour les gens qui veulent m'écrire pour certaines situations que je pourrais utiliser pour des prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir et on s'entend dans la prochaine vidéo. À plus.